avec elle, il faut après lui apporter un petit plateau de fruits comme ça dans la piscine. J'essaie de me lever 3 fois d'affilée, j'ai trop mal. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas attention à ma tête. Je me suis dit je vais commencer la vidéo ici. Là on vient d'arriver à Uluwatu et on va aller manger à Bingin Beach. En fait il y a un petit local qui sert du poisson grillé sur la plage, genre qui va pêcher le matin. Et il le grille directement devant vous, enfin sur la plage. C'est vraiment trop beau. Et je me suis dit que j'allais vous montrer le chemin pour arriver à Bingin Beach. Voilà, attendez je vous montre. Donc là je sais même pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est si petit. Genre vraiment. C'est très fin comme couloir les gars. Franchement ça vaut le coup, c'est trop beau. Rien que j'entends le bruit des vagues, ça me fait kiffer. Ah oui, et il y a à peu près 180 marches. Voilà. Franchement on se rend pas compte, c'est tellement beau, incroyable. Alors il n'y a rien de fancy, mais le poisson est délicieux et franchement la vue quoi. Là, voilà, j'ai passé une journée de ouf et pouvoir finir sa journée comme ça, voilà, il n'y a pas de mots. C'est tellement bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté du poisson au barbecue. Incroyable. Là c'est la partie sur la plage.
les gars, on est arrivé devant chez Karen. Karen, c'est ma copine qui va shooter pour le shooting de ce matin. Cimer ma gueule. Je suis KO, mais je suis à l'heure, ce qui est très rare. Ah, elle arrive. Mais Shrek a du talent. Le photographe. Oh mon dieu, je suis si blanche. Le photographe, je voulais dire. Je suis le réflecteur de lumière. La fondatrice. Là, la fondatrice, elle est au bout. Mais regardez, est-ce que je peux shooter là? Normalement, vous devriez être là. C'est pas drôle. Mais par contre, c'est normal que je ressemble à un coton. Non mais attends, là il n'y a pas de soleil, donc c'est pour ça. Bon, on va essayer. C'est difficile. Allez, si jamais vous voyez des photos comme ça, vous saurez que dans la vie, il ne faut pas abandonner. Mais la vérité, MDR. Ashley, elle est très high maintenance. Quand tu shootes avec elle, il faut après lui apporter un petit plateau de fruits comme ça dans la piscine. Sinon, elle est... Oui, on se les base. Je pense que moi, c'est la pression qui redescend. C'est bien. Après avoir ça là, après le shoot. Regardez comme elle est heureuse. C'est vrai qu'on est en plein... Il y a pire, on est bien. Voilà, tout est bien qui finit bien, je te l'avais dit. Hein. Que ça se finirait bien. Non mais t'étais d'un comment on dit, d'un positivisme. Ok. T'étais tellement positive meuf que franchement rayon de soleil. Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut manger? Ah bah, non, c'est mis là pour que tu le regardes. En fait c'est le shooting, on m'a pas dit c'est la next step. C'est ça qu'on mettra en couverture de Oz. Et Ashley, il y a tes œufs brouillés qui arrivent. Mais non. Là franchement je dois dire que le service 5 étoiles, j'avais pas prévu hein. Tu sais moi s'il y a un truc que ma mère elle m'a appris, c'est à recevoir les gens. Bah je confirme. J'avoue que là, tu nous gâtes. Bon c'est reparti. MDR le Metz, dans la réalité de la vie. En vrai, je pars dans 2 semaines. Je suis arrivée il y a 1 semaine dans cette chambre, mais voilà, enfin, franchement, je sais même pas si je vais vous montrer. Genre, je crois que j'ai honte. Non, bon, en vrai, on est entre nous. Genre là, j'ai rangé un petit peu mes affaires. Mais franchement, en fait, j'ai pris littéralement toutes mes valises. Genre, faut savoir que je vis ici depuis 1 an. Donc forcément, j'ai accumulé des choses. Et franchement, j'ai la flemme. Enfin, je pars dans 2 semaines, je vais pas tout redéballer.
Mais là pour ma santé mentale, je vais essayer de peut-être ranger un peu cette chambre. En fait je vous ai même pas update, c'est n'importe quoi, je voulais parler après m'être fait une face, mais voilà, je suis très fatiguée. Donc mon cerveau n'arrive plus à processer les informations. Donc voilà, on va le faire au feeling. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais complètement déconnecter du travail. Et en vrai de vrai, là, si je vous dis la vérité, il est 15 h. Voilà, il est 15 h. Genre là, David est parti faire sa vie, ma soeur aussi. Et moi, je suis restée là. Franchement, j'ai un besoin de rien faire. Si jamais vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez de ne rien faire, voilà, même moi je culpabilise un peu, mais franchement il faut se dire non, genre on a le droit de rien faire. Moi personnellement j'ai été trop surmenée, genre là pour ceux qui savent pas, genre j'ai grave des problèmes de ventre, d'estomac et tout, et genre là j'ai essayé de me lever 3 fois d'affilée, j'avais trop mal, genre là je sais que c'est la sonnette d'alarme, genre j'ai trop poussé, je me prends pour une super warrior, me dire que je suis capable de tout, tout est possible et tout. Ce qui est vrai, tout est possible, mais genre là, je l'ai trop poussé. En fait, je l'ai trop poussé, c'est tout. Genre, faut vraiment que je me repose et que j'accepte la situation et que je me dise qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Je pense que je vais me faire un masque et tout, je vais tout vous expliquer la situation dans laquelle je me trouve et j'aimerais trop que vous soyez là en direct pour me dire ce que vous en pensez parce que genre littéralement, je pars dans 2 semaines et à moins d'un miracle, je sais pas si je pourrais sortir la collection. Et puis même là ça commence à me mettre dans un état d'angoisse, genre pas possible. À un moment faut être réaliste et se dire ce qui est possible et ce qui est pas possible. Et que c'est pas la mort. Et voilà. Bref, je pense que on va ranger un peu cette chambre, faire un petit masque, mettre de l'huile de coco. Et voilà. Je vous explique après où on en est. Je me suis changée parce que sinon j'allais dégueulasser mon t-shirt. Je vais mettre un peu d'huile dans les cheveux et vous raconter la situation dans laquelle on se trouve. Alors en fait, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, vous saviez que la personne avec qui donc, je bossais, franchement j'ai arrêté parce que c'était une catastrophe. Enfin voilà, elle me sortait des pantalons qui avaient rien à voir les uns les autres à chaque fois alors que c'était le même patronage. Donc franchement j'ai coupé court, mais du coup on était déjà dans une situation où on n'avait vraiment pas le temps. Et donc là on est à 2 semaines de mon départ et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé un nouvel atelier qui m'a l'air super bien. Voilà, franchement ils sont super sérieux, ils respectent les deadlines qu'ils me donnent, donc ça c'est quand même un vrai truc de ouf à Bali parce qu'ils ont aucune... Attention, je les adore les locaux, mais vraiment pour travailler avec eux, enfin, faut vraiment... Tout le monde me l'avait dit, Ashley, tu verras, t'es sûre, pour travailler avec eux, faut vraiment s'armer de patience, tu vas voir, faut répéter, ils ont pas la même notion du travail que nous, etc. etc. J'étais là en mode, j'imagine, mais enfin, ça va aller. Bref, et au final, franchement, je comprends vraiment ce qu'on me disait. C'est pas pour décourager les entrepreneurs qui peuvent venir ici, mais tant que vous bossez avec votre ordi et que vous avez des relations avec les locaux amicales, tout ce que vous voulez, mais pas professionnelles, franchement ça va. Mais sinon c'est hyper compliqué, vraiment. Ils ont vraiment pas la même notion du travail que vous. Ils peuvent très bien vous répondre ah mais non mais là j'ai une cérémonie, ah là j'ai un mariage, ah là j'ai... Enfin, le travail passe après le perso. Enfin, vraiment faut le savoir, c'est comme ça. En France vous allez jamais entendre ça. En France les gens limite s'excusent d'avoir des obligations personnelles. Ici c'est d'abord le perso, ensuite le pro. Et ça prend le temps que ça prend, de toute façon c'est comme ça. Vous voyez, donc déjà que je suis quelqu'un d'assez angoissée, minutieuse, perfectionniste, etc. Enfin, ça colle pas du tout avec le rythme de travail d'ici. Donc déjà, on part avec des bases comme ça. Ensuite, dans n'importe quel endroit pour trouver les bonnes personnes avec qui bosser, c'est hyper compliqué, quoi qu'il en soit, ça c'est partout dans le monde. Mais voilà, ici avec le rythme balinais, Island Life, je peux vous dire que voilà, c'est d'autant plus difficile. Donc là où on en est, c'est que j'ai trouvé un nouvel atelier qui m'a l'air pas mal. J'ai j'ai presque finalisé les samples puisque là je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques petites choses à régler, mais c'est vraiment pas, c'est pas un gros truc quoi. J'ai fait le shooting comme vous avez pu voir, franchement c'est un truc de fou. Mais dernière info, voilà, donc là ça date de quelques jours, j'avais
plus ou moins trouvé quelqu'un qui allait s'occuper de tous les packaging, les étiquettes, les entags et tout. Et en fait, ça va pas du tout. Vous savez, les entags, j'ai fait en verte et en fait, tous les bords étaient blancs. Je lui ai demandé pourquoi c'était blanc, il s'est énervé en mode non, mais vous, les étrangers, vous êtes trop perfectionnistes. Si c'est comme ça, c'est pas la peine. Vous, les Français, avec les Allemands, je sais plus quelle nationalité, il m'a sorti. J'étais là en mode, mais enfin, pourquoi tu t'énerves? Je te demande juste pourquoi les bords sont blancs alors que c'est censé être vert. Il m'avait décalé des lettres de mon logo, ce qui faisait que c'était plus centré. Enfin, normalement ça devait être bon quoi, j'avais tout finalisé. Donc en fait, à chaque fois que je crois que c'est bon, on fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière parce que du coup c'est hyper long. Et là on part dans 2 semaines. Donc là techniquement j'ai un atelier, mais il faut faire quand même 2-3 modifications et faire la production. J'ai mon branding de fait, mais il faut que je trouve un nouvel imprimeur. J'ai été aussi à un rendez-vous vendredi. Non, je vous dis, je n'arrête pas. Enfin, vraiment, je me décourage pas. C'est ça le pire. Genre, en fait, je m'écoutais pas. J'étais là en mode, ok, il y a ça, on va trouver une solution. Il y a ça, on va trouver une solution. J'arrête pas. Et genre là, c'est pour ça, je dis ce matin, j'avais même plus à me lever. Tout le monde me dit, mais Ashley, au bout d'un moment, on sait que t'es une battante, on sait que t'abandonnes pas. Mais là, il y a un moment, tu pars dans 2 semaines. Tes prototypes, ils sont pas vraiment finis. Ta production, elle est pas lancée. Ton imprimeur, là il faut finaliser 2-3 trucs avant de lancer. Je pars dans 2 semaines, je fais comment? En fait, je fais comment? Alors là, il y a la solution de je me fais envoyer en France, je rajoute des frais et je trouve un transporteur. Mais apparemment, c'est ultra cher. En fait, de base, je voulais vraiment contrôler ma marchandise avant de partir. Ça m'angoisse vraiment de si je me fais envoyer la production, ok, ça va me coûter un peu plus d'argent, mais je voulais vraiment la contrôler en fait. Moi, je rentre en France qu'en juillet. Là, je vais à Tel Aviv. Pour ceux qui ne savent pas, là, je vais à Tel Aviv. Je ne rentre pas en France tout de suite. Donc voilà, ça me paraît hyper compliqué. Donc là, le dilemme, c'est est-ce que je reporte en septembre? Et dans ce cas-là, toutes mes clientes de France, dont vous qui avez suivi les péripéties. En plus de ça, franchement, j'ai réussi à grave faire des prix intéressants comparé à ce que j'ai fait avec la France parce que forcément, c'est moins cher. C'est pas donné parce que, comme je vous ai déjà expliqué, je respecte grave les conditions de travail ici. Je suis vraiment une marque slow fashion et co-friendly. Pour vous dire, c'est encore plus que moitié prix que ce que je fais maintenant. Donc, franchement, je suis hyper contente. Donc voilà, en fait, si je la lance en septembre, en soi, c'est pas si grave parce que je pourrais toujours vendre ici, mais je voulais vraiment vendre en France. Bref, attendez, je vais même mettre un masque parce que là, j'ai tellement sexe, ce sera pas du luxe. Masque plus huile de coco. Voilà. Donc voilà les gars, je sais pas. Là je suis dans un dilemme, je sais pas. Donc j'ai pris cette journée off, réfléchir et... Non, même pas pour réfléchir en fait. Pour ne rien faire parce que tout ce que je fais c'est négatif parce que je suis tellement stressée. Non mais les plantes elles sont tellement sèches que même si je mets une tonne de soin, genre ça reste sec quoi. Faut vraiment que je me coupe les cheveux. J'ai trop hâte là, dès que j'arrive, je vais aller me faire ma couleur et je vais me couper les cheveux. Parce qu'ici j'ai un petit peu peur en fait. Enfin, autant juste une patine, couper les pointes et tout ça va. Mais faire vraiment tous mes cheveux, genre le balayage et tout, j'ai quand même peur. Je perds tellement de cheveux les gars. Je vous présente plus le masque. C'est le SkinCeutical. Le Deep Pore Cleansing. Est-ce que je vous parle avec cette tête? Je vais tenter de me respecter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Pinterest, regarder un peu les inspirations pour shooter, voilà, pour mes prochains looks. Quel feed j'aimerais avoir, etc. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur comment j'ai organisé. Vous laissez tout ça poser. Après, on va prendre une douche et après, on va faire un sunset. Voilà. Là, ça va être bientôt le coucher de soleil. Je vais aller avec ma petite soeur. J'ai pris ma douche. J'ai mis une petite robe. Je l'aime trop celle-ci. Elle est trop confortable. Elle est trop jolie. Du coup, je me suis juste réarrangé les cheveux. Mais voilà. En vrai, c'est full masque et huile de coco. J'ai pas mis de make-up. J'ai juste mis un peu de crayon. J'ai juste mis de la crème hydratante après le masque. Et voilà.
voilà.